nous voici dans l'antre de Apple, là où les choses se passent. On a annoncé le nouveau Final Cut Pro Studio 2, je pense, avec toutes les suites, et dont Motion 3, qui a un axe Z. On va vous passer avec Marc-André pour justement nous en parler plus longtemps. Salut la gang. Ouais, écoutez, ils ont réussi à me trouver, moi qui ai été super occupé toute la semaine. C'est vraiment très cool qu'est-ce qui se passe avec Apple en ce moment. La suite Final Cut Studio 2, c'est sans doute le meilleur investissement qu'on peut faire en post-prod en ce moment. Si ce n'est que pour Final Cut 6, qui pour enfin, on peut se débarrasser des Easy Setup une fois pour toutes. On va être capable d'importer différentes résolutions dans le timeline en temps réel et les sequence settings se transforment automatiquement dépendamment du genre de footage que tu mets dans la séquence, incluant les tout nouveaux clips en 4K Red Code qui sont tournés avec la fameuse caméra Red qui va être présentée ici, qui vous verrez un petit peu plus tard. Un autre truc très intéressant, c'est Motion 3. Comme Claude disait, maintenant dans Motion 3, il y a du 3D. Donc vous avez des lumières, vous avez des ombres, vous pouvez même rendre les particules en 3D. Donc vous pouvez pas importer un modèle 3D dans Motion, un peu comme on le ferait dans un logiciel 3D. Par contre, toutes les particules peuvent prendre une profondeur. Donc, vous pouvez promener la caméra dans Motion, puis ça vous donne toutes sortes de choses vraiment très tripantes. Il y a aussi maintenant des outils de motion control, des outils de motion tracking dans Motion. On peut aussi faire du paint, comme on pouvait le faire avant dans CoMotion ou dans Painter, dans le fond. Donc, on est capable de dessiner toutes sortes de choses dans Motion puis animer le dessin. Donc, ça donne du fil à retordre un petit peu à Adobe peut-être, mais After Effects CS3, c'est aussi très hot. Donc, si vous avez la chance de checker tout ça, c'est vraiment un très beau NAB. Et que dire de Color, qui était jusqu'à récemment connu sous le nom de Final Touch. Vous avez peut-être vu les démos de Final Touch de 3Viz. Eh bien, Final Touch qui coûtait 25 000 et pour la version 2K ou 5 000 pour la version HD puis 1 000 pour la version SD est maintenant gratuite dans Final Cut Studio. Donc, on a un logiciel intermédiaire numérique d'étalonnage haut de gamme gratuitement dans la suite Final Cut Studio. Ça veut-tu dire que DaVinci va avoir de la misère? Je ne sais pas si DaVinci va avoir de la misère, parce que c'est sûr que DaVinci, c'est une boîte qui vous permet de faire de l'étalonnage comme ça en temps réel, sauf que tu ne peux pas faire des masques dans le DaVinci comme tu peux le faire dans Color. Ce qui est intéressant avec Color, c'est que ça va permettre à n'importe qui d'être capable de faire de l'étalonnage haut de gamme. Je pense que être étalonneur, c'est un métier, de connaître la correction de couleur, puis de connaître être capable de faire un étalonnage qui a bien de l'allure. C'est tout un métier, ça prend énormément d'expérience. Je pense que c'est pas n'importe qui va être capable de profiter de ce logiciel-là à sa pleine capacité. Par contre, ça vous permet d'explorer et de voir toutes les possibilités de cette application-là, qui est maintenant ouverte à tout le monde. Oui, mais j'ai cru voir aussi qu'il y avait un système automatique, presque de correction de couleur là-dedans, qui finalement trouvait tes blancs automatiquement, c'est ce qu'on m'a dit. Bien, il y a à peu près le même outil qu'il y a dans le Three-Way Color Corrector dans Final Cut, où est-ce que tu peux choisir, ça peut automatiquement trouver ton blanc, ton noir, puis balancer tes couleurs. Un peu comme l'auto-level dans Photoshop, disons. Mais les possibilités sont assez illimitées. Il y a 8 passes de correction de couleur. Tu sais, on en a 2 dans Final Cut. Là, tu peux en faire 8. C'est vraiment assez extraordinaire. Tu fais des vignettes, tu fais des zones, puis tu dis, bon, ben, le ciel, je le veux bleu de cette couleur-là. Puis là, tu prends un personnage, puis tu peux traquer ton personnage, puis te faire toutes sortes de corrections de couleur assez détaillées. C'est vraiment très cool. Et puis la RED, tu nous en parler tout à l'heure? La RED, je pourrais vous en parler tout à l'heure, je peux vous en parler un petit peu tout de suite. C'est vrai, c'est réel, elle existe, il y en a 5 dans le booth. Il y a aussi le plus beau test footage qu'on n'a jamais vu. D'habitude, quand Sony ou Panasonic sortent une caméra, ils filment des fleurs, ils filment des petites japonaises qui marchent dans les rues, des petites montagnes, des petites affaires de même. Ben, RED sont allés tourner un film en Nouvelle-Zélande avec Peter Jackson. Alors, Jackson a fait un court-métrage de 15 minutes, un film de guerre avec plein d'explosions partout, puis des biplans, puis un paquet d'affaires qui ont tourné en 2 jours avec 2 caméras et ils ont fait ça 2 semaines avant les NAB. Donc ceux qui pensent que c'est pas vrai, mais qui viennent voir le film que Red a tourné. L'ont-tu monté dans Final Cut? Ça a été monté avec une version alpha de Final Cut 6. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que Final Cut est le seul logiciel qui permet de monter du footage tourné avec la Red de façon native.
Qu'est-ce que tu as vu d'autre d'intéressant à part des dieux du Final Cut et de la RED? Ben, je pense que mon étoile de cette année, ça va être la boîte Pipeline de Telestream. Vous vous souviendrez que l'an dernier, j'avais beaucoup aimé la MXO de Matrox. Mais la boîte Pipeline, c'est carrément une petite boîte de numérisation avec une prise SDI pour numériser dans tous les formats qui sont compatibles avec FlipperMac, là, donc du MXF, du DV25, du DV50, toutes sortes de formats comme ça. Mais il y a une prise Ethernet dessus. Donc tu peux brancher ton deck sur cette petite boîte-là et puis là tu branches la petite boîte sur le réseau puis tu peux être n'importe où. Tu fais juste appeler, tu demandes de mettre la cassette dans le deck et l'interface de capture est faite par le web. Donc tu peux être dans n'importe quelle salle de montage et par réseau, par Gigi Ethernet, tu es capable de numériser ton image n'importe où ailleurs. Combien cette petite boîte-là? C'est à peu près 1000 $ pour la petite. Il y a une version un petit peu plus grosse. Ce qui est le fun, c'est que tu peux interfacer directement avec la nouvelle version d'Episode Pro qui te permet de faire du clustering avec d'autres machines. Ils ont fait une très très belle démonstration. Il y avait 4 Xserve avec Episode Enterprise et ce qu'ils ont fait, c'est compresser un film d'une demi-heure en flash vidéo. On sait que flash est assez long à encoder d'habitude. Un film d'une demi-heure a pris 3 minutes à encoder. Wow! Fait que ça, c'est Pipeline, c'est ça? Ça, c'est le Pipeline, c'est le nom de la boîte. Pipeline, c'est le nom de la boîte qui est faite par Telestream, les mêmes qui font la série de plugins FlipperMac, qui font WMV Studio, puis qui font Episode Pro. D'ailleurs, une autre nouveauté, c'est que la nouvelle version d'Episode Pro, la 4.3, est maintenant un plugin qu'on peut insérer dans Compressor 3. Donc, dans Compressor 3, si ça ne vous tente pas d'apprendre l'interface d'Episode Pro, vous avez accès à toutes les settings, tous les templates, tous les formats d'encodage qu'offre Episode Pro que Compressor n'a pas, comme du Windows Media, comme du Real Player, comme du Flash, comme les formats pour le PlayStation portable. Vraiment, tous les formats sont maintenant accessibles dans Compressor 3 grâce à ce plugin Episode. Ça prend la version complète d'Episode Pro, mais le plugin vient avec, on insère ça dans un plugin de Compressor, puis là, tout d'un coup, non seulement on peut encoder dans tous les formats QuickTime, mais en plus dans tous les formats offerts par épisode.